votre podcast de la voix du mental à la voix de l'intuition. Tous les jeudis à 18h. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast intitulé De la voix du mental à la voix de l'intuition. Je suis Julie Baudouin, je suis consultante et coach en communication et intelligence intuitive et aujourd'hui, j'avais très à cœur d'aborder avec vous la surcharge mentale. Comment l'identifier et la réduire grâce à l'intuition. Et c'est justement ce problème de plus en plus fréquent dans notre société actuelle que nous allons explorer ensemble et nous allons effectivement pouvoir essayer déjà dans un premier temps de l'identifier, de trouver un petit peu la définition de cette surcharge mentale et puis de voir ensemble comment la réduire afin de retrouver bien plus de clarté et de sérénité dans votre quotidien. Tout d'abord, qu'est-ce qu'est la surcharge mentale? C'est tout simplement lorsque votre cerveau, est constamment sollicité par des pensées, des tâches, des préoccupations, du coup, qui s'accumulent sans cesse. Ça crée une sensation de chaos, à l'intérieur de votre cerveau, un espèce de brouillard, une surcharge aussi émotionnelle qui va aller avec, on en reparlera. Ça se manifeste souvent aussi par une fatigue mentale, une incapacité à se concentrer, vraiment des difficultés majeures, des insomnies parfois, ou encore un sentiment, de jamais en avoir fait assez. Alors les origines de la surcharge mentale, elle peut être causée par multiples facteurs, mais comme on l'a déjà évoqué dans les épisodes précédents, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une société, où tout est rapide. Nous n'avons pas beaucoup de temps de décantation, de rêvasserie. Nous sommes en permanence sollicités par beaucoup d'informations, beaucoup de décisions à prendre, et une rapidité d'exécution. On passe d'une tâche à une autre avec une sensation parfois d'épuisement, mais une invitation à ne toujours pas s'écouter et en faire toujours, toujours, toujours plus. Donc la société actuelle ne nous arrange pas pour augmenter cette surcharge mentale. Effectivement, il y a encore quelques années, quelques décennies, seulement certains grands dirigeants pouvaient être amenés à vivre cette surcharge mentale. Effectivement aussi parfois les mères de famille avec beaucoup de choses à gérer et là, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est presque monnaie courante d'avoir eu au moins une fois dans sa vie un épisode de cette surcharge mentale avec trop de sollicitations. Donc les origines, ça peut être effectivement donc cette vie stressante qui est donc trop rapide, donc des sollicitations permanentes, nous sommes tous équipés d'outils de communication qui peuvent nous envoyer en permanence des notifications, des messages de ceci, des trucs de cela, et donc d'avoir une sorte d'invitation à se déconnecter de soi, à se distraire de soi et donc d'être sans cesse en train de réfléchir: «Est-ce que c'est important ou pas? Est-ce que je le fais maintenant? Est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds pas?» Et donc ce qui nous amène à une autre origine, c'est ce nombre de décisions à prendre, énorme dans une journée. Est-ce que j'y réponds maintenant? Demain? Est-ce que c'est important? Urgent? On est tout le temps en train de tenter de classer dans notre tête, pour essayer de prioriser ce que l'on doit faire et mettre en avant en priorité. Donc c'est beaucoup de petites responsabilités. Si on revient, on va dire, allez, à plusieurs décennies, on va dire une voire 2 générations, même 2 générations en arrière, on avait parfois une vie toute tracée. C'est vrai que si on arrivait dans un milieu ouvrier, il était peu probable qu'on soit autre chose qu'un ouvrier, et puis de même pour des métiers au contraire, un père qui était, médecin, en général, les enfants avaient une vie relativement toute tracée. Alors ça, je parle de ça effectivement, je vous dis sur au moins 2 générations en arrière. Parfois, on pouvait être amené à reprendre la maison de nos parents ou la ferme pour les agriculteurs. Ça faisait en fait des choses toutes tracées. Alors, c'est effectivement, tout un penchant, on va dire, négatif de rester enfermé dans un schéma et enfermé dans une projection, qui était projetée pour nous, sans que nous en ayons à décider. Mais pour autant, aujourd'hui, à l'inverse, on peut
tout remettre en question. On peut remettre en question aujourd'hui avec l'aide des psychologues, l'éducation que nous avons eue. Nous pouvons réinventer même donc la manière, bien, d'élever nos enfants. On peut réinventer le métier, et choisir une voie qui, au départ, n'était pas du tout celle qui était prévue pour nous. On peut, bien, se reconvertir 3 fois, 4 fois dans une même vie professionnelle. On peut changer de village, ou voire même changer de pays, parce qu'on en a juste envie et donc tout ça fait que nous avons une multitude de décisions et donc ça ouvre le champ des possibles. Donc il y a réellement un bienfait, hein, dans ce champ des possibles, mais ça accentue cette surcharge mentale et ce genre de décisions à prendre avec toutes les responsabilités qui vont avec. Est-ce que je vais me tromper? Est-ce que si j'ose, est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Et donc, avec tous les scénarios que l'on se refait dans la tête, «Ouais, mais si je fais ça, comment il va le prendre?» et cetera, et cetera. Je vous dis, avant, on avait une notion de l'autorité, c'était très simple, c'était très, patriarcal, on va dire. Donc c'était descendant, c'est-à-dire que si on nous donnait un ordre, si un responsable nous donnait un ordre, bien, on le contredisait pas, on se taisait. De même si c'était notre père, de même si c'était, enfin, vous voyez, on avait vraiment des choses préétablies avec une culture très, 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 très forte. Donc la surcharge mentale, elle est aussi liée à, notre évolution des mœurs, notre société qui a donc, évolué pour nous amener plus de liberté. Donc c'est très chouette, hein, on a quand même cette liberté et on va certainement pas, la critiquer. Mais effectivement, ça nous amène du coup à prendre des décisions, autrement. D'où l'intérêt, d'aller peut-être, on va le voir tout à l'heure, inclure une autre manière de prendre des décisions. Parce que si, nous ne le faisons qu'avec notre cerveau, les conséquences, c'est vraiment, que ça puisse affecter notre bien-être mental. C'est-à-dire que notre mental, au lieu de nous structurer, il est en recherche permanente de trouver des solutions pour tout. Aujourd'hui, on va dans un rayon de paquets de pâtes dans un supermarché, même là, on peut être en surcharge mentale. Il y a énormément de, marques différentes, beaucoup plus qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans ou il y a 30 ans. Et donc on est tout le temps en train de réfléchir beaucoup, beaucoup. Et donc sur les conséquences au niveau de notre santé mentale, c'est d'être sans cesse dans ce brouillard, dans cette difficulté de concentration et donc sur notre santé physique par répercussion, ça peut impliquer des tensions musculaires, des migraines, des digestions perturbées, hein, puisque quand on est sous stress en permanence, hein, on peut vous faire référence, à l'épisode que j'avais appelé donc «Ressentir». Si on se coupe, de notre corps parce qu'on est tout le temps dans notre tête à essayer de trouver des solutions, trouver, prendre les meilleures décisions, on coupe du coup notre pleine conscience avec notre corps. On se met dans ce mode stress permanent et du coup, le corps, il coupe, notre tête, pardon, coupe tout simplement, le circuit avec notre corps en se disant: «Si il faut courir, rapidement, s'il faut agir vite, nous sommes potentiellement menacés et donc c'est certainement pas le temps de digérer». Et donc du coup, notre corps est vraiment l'oublié dans l'histoire, avec encore une fois, cette prédominance, du mental, à défaut donc de notre intuition, de notre instinct, de notre corps, de notre écoute et de ce tempo plus lent, hein, que l'on devrait avoir puisque le tempo plus lent, c'est tout simplement le tempo de la nature, hein. Tout simplement, on ne peut pas faire pousser plus vite des carottes en tirant dessus. Nous, c'est ce à quoi on croit finalement en allant vite, en courant à peu près, toutes nos journées. On croit qu'on peut faire plus de choses que le nombre d'heures prévues dans une journée. En fait, non, tout simplement et la surcharge mentale, elle est le bon indicateur que, on veut trop faire, on veut en faire de trop, faire trop vite, et prendre trop de décisions dans une seule et même journée. Heu, donc vraiment les conséquences, hein, de la surcharge mentale, ça peut vraiment nous déconnecter de notre intuition, de notre ressenti, profond, parce que du coup notre cerveau est trop occupé à gérer la quantité d'informations, de tâches à accomplir et cetera. Alors sachant ça, c'est bien. Maintenant l'idée est évidemment de savoir comment réduire la surcharge mentale ou comment la prévenir lorsqu'on n'y est encore pas, complètement dans ce brouillard. Et c'est là que j'ai effectivement une nouvelle fois envie de vous proposer l'intuition.
Pourquoi l'intuition? Eh bien, parce que l'intuition est le prétexte, qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle, d'adopter une nouvelle, perspective sur ce qui semble, eh bien, accablant. Ça va vous inviter donc à lâcher prise, à faire une pause, et à vous recentrer sur vos priorités et à ressentir, quelles sont vos priorités plutôt que de réfléchir avec votre tête. Donc l'intuition, va in fine vous donner la réponse, sur justement l'ordre des priorités, la décision la mieux à prendre et cetera. Mais avant tout, de toujours avoir comme ligne de mire l'intuition, et de tenter de vous y connecter, eh bien, ça va vous permettre de vous créer cet espace d'écoute, et que c'est toujours le bon prétexte, finalement, au démarrage, pour, dé réduire la surcharge mentale et mieux entendre l'intuition derrière. On est vraiment toujours dans cette différence entre le mental et l'intuition, puisque le mental, on le sait, on l'a déjà vu ensemble, eh bien, il a tendance à vouloir tout analyser, à planifier, à organiser. Il va souvent fonctionner, la plupart du temps, sur des schémas de pensée répétitifs, déjà connus, de manière à gagner du temps. Il va regarder dans sa bibliothèque du passé, voir comment, les choses se sont passées. Si ça s'est bien passé, hop, il le garde, sous le coude et il tente bien de répéter en boucle, les schémas déjà, acquis, et puis, pour lequel, l'expérience était plutôt réussie, donc on retourne dans des schémas répétitifs avec le mental. Alors que l'intuition, quant à elle, eh bien, elle vous permet d'aller au-delà des pensées logiques pour capter des solutions rapides, fluides, naturelles. Et puis, c'est avec cette capacité d'innover, de faire d'une manière que vous n'avez peut-être jamais osé faire. Et quand vous êtes bloqué dans un corner avec une décision à prendre et que vous pesez votre pour et votre contre avec votre mental, eh bien, vous allez vous référer, au passé et parfois, eh bien, le mental va être dans cette indécision permanente entre: «Ouais, mais si je fais ça, ouais, mais voilà les conséquences, hein. Ouais, mais du coup, si je fais ça, c'est drôlement mieux, mais en même temps, il y a ça qui pêche» et en fait, on arrive finalement un peu comme, les les Normands, peut-être ben que oui, peut-être ben que non et de rester un petit peu bloqué sur, cet entre-deux, sans réussir pour autant à passer le pas. Eh bien, l'intuition va aider à alléger le mental puisqu'elle va prendre sa place de preneuse de décision finalement. Le mental va encore une fois cadrer, poser le cadre, poser la question, poser, voilà la décision à prendre et c'est l'intuition qui va, eh bien, par le biais des lâcher prises, on va lâcher prise sur les pensées inutiles, on va refaire de la place dans notre canal intuitif et puis, eh bien, on va se reconnecter à son calme intérieur pour se laisser guider du coup sur cette autre petite voix intérieure qui va pouvoir nous donner des solutions peut-être très innovantes. Elle vous guide en fait également aussi vers des actions qui sont en accord avec, votre énergie et vos valeurs profondes, plutôt que d'essayer de tout contrôler et parfois finalement même de prendre des décisions, mais finalement en rapport aussi avec votre environnement extérieur. Là, je parle par exemple, vous êtes dans un environnement professionnel, vous avez des collègues qui voudraient vraiment que vous puissiez, eh bien, pencher vers, la réponse, A et puis vous au fond, au fin fond du vous, ce serait le B qui pencherait. Et bien finalement si vous tentez avec le mental, vous allez finir peut-être même par vous brancher sur ce que veulent vos collègues et donc de faire ce pas de recul et on va voir comment, de faire ce pas de recul, lâcher prise sur la recherche de solutions avec la tête, de créer l'espace, de nettoyer, de chercher à lâcher prise et à ne plus chercher de solutions pour que celle-ci, elle émerge de notre canal intuitif et celle-ci, qu'elle puisse être en adéquation avec nos valeurs profondes et non pas, par rapport à ce qui est attendu pour, ou par rapport à ce que je vais me conformer parce que si je dis B, bah, oui, non, mais mes collègues, ils vont jamais accepter, je vais finir par dire A. Parce que ça aussi, ça participe à la surcharge mentale, que d'être en conflit à l'intérieur, parce qu'on se refait le scénario: «Oui, mais si j'avais su, j'aurais dû dire B, en fait, c'est vraiment ça que j'avais envie. Pourquoi j'ai été dire A à mes collègues? Na 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 na».
Donc le fait de refaire sans cesse les scénarios, et d'être en conflit à l'intérieur, ça crée, là encore, du brouillard et une surcharge et une fatigue, permanente, en fait. Alors dorénavant, eh bien, je vais vous inviter comme, je le fais, assez régulièrement, à une pratique guidée, de manière à ce que, eh bien, on va aller chercher encore une fois à alléger, eh bien, le mental et faire émerger l'intuition. Alors que vous soyez en surcharge mentale ou non, bien sûr, vous pouvez pratiquer cet exercice, hein. Il a, vocation à de toute façon alléger notre mental puisque de toute façon, sans pour autant être en surcharge, on a tous un mental très fort qui est tout le temps, un peu au garde à vous, dans cette, hypervigilance, dans ce contrôle permanent et cette analyse. Donc cette pratique, guidée, eh bien, je vais vous proposer maintenant, de le faire ensemble, de manière à vraiment, encore une fois, vous faire pratiquer cette reconnexion à votre intuition. Ça va vous permettre aussi de faire une pause, de clarifier vos pensées, parce que parfois on le fait pas si souvent que ça, de faire une pause et c'est bien c'est ce que je vous invite à faire maintenant. Alors, je vais vous inviter, eh bien, à vous installer confortablement. Alors, peut-être que vous êtes assis, allongé ou debout. Choisissez en tout cas une position qui soit la plus confortable pour vous. Vous allez pouvoir tranquillement fermer les yeux pour une invitation à cette introspection, pardon, cette reconnexion à vous en dehors du temps, en dehors de l'agitation extérieure. Et vous allez pouvoir prendre 3 grandes respirations lentes pour vous recentrer. Inspire et on expire. Encore une fois, on inspire et on expire. Encore une fois. Et progressivement, nous allons explorer quelques étapes. Les 4 premières étapes, principalement de la méthode créative. Et vous allez tout d'abord prendre conscience. Vous allez prendre conscience de votre environnement, ce qui se passe juste autour de vous, toujours en gardant les yeux fermés. Tentez de déployer au maximum vos 5 sens pour ressentir l'ambiance, l'odeur de la pièce, la chaleur. Est-ce qu'il y a des bruits extérieurs ou pas? Reprenez pleinement conscience de votre place, là où vous êtes, dans la pièce où vous êtes. Pour revenir prendre conscience de votre place dans l'univers, ressentir tout ce champ d'informations autour de vous, ce vide rempli d'énergie dans lequel vous baignez. Vous prenez conscience d'être à votre juste place, unique. Et prenez conscience désormais de votre corps, positionné tel qu'il est. Cherchez à être le ou la plus détendue possible.
Pratiquez le scan corporel de la tête jusqu'aux pieds. Si vous ressentez dans votre canal la moindre tension, alors repositionnez-vous pour vous sentir le plus aligné possible. Continuez les respirations amples. Tout en faisant le scan de l'ensemble de votre corps. Tentez d'exprimer et de faire sortir de vous déjà par la respiration toutes les tensions corporelles, toutes les émotions bloquées. Ayez vraiment ce sentiment que votre corps est pleinement aligné, que vous en avez pleinement conscience, que une fois bien aligné, vous êtes en train de le nettoyer progressivement de toutes les petites boules émotionnelles restées bloquées ici ou là. Et on nettoie et on nettoie. Dorénavant, vous allez observer ce qui se passe dans votre tête en ce moment. Observez juste quelles pensées dominent votre esprit. Qu'est-ce qui vous envahit? Notez mentalement les principaux domaines qui créent du stress actuellement pour vous ou de la surcharge mentale. Observez seulement. Ne vous y accrochez pas. Comme si vous étiez en train de regarder des nuages au loin et vous les observez juste passer, ces pensées, ces domaines, ces idées, ces inquiétudes, ces peurs. Elles passent devant vous. Soyez la conscience au-dessus de votre mental. Et une fois que vous avez écouté ce que votre mental a à vous dire, vous pouvez le remercier et lui dire que dorénavant, ce n'est plus à lui de parler. Et vous allez pouvoir, en pleine conscience, demander à votre intuition, par le biais de vos ressentis corporels, de vos 5 sens, et bien de répondre à cette question. Qu'est-ce qui est réellement essentiel pour moi en ce moment? Votre mental va juste avoir la tâche de répéter à l'intérieur de vous la question aussi longtemps que possible, comme un mantra. Occupez votre mental en le faisant parler à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui est réellement essentiel pour moi en ce moment? Allez, qu'est-ce qui est réellement essentiel pour moi en ce moment? Et laissez venir une image, un son, une phrase, un mot. Laissez juste venir ce qui vient sans chercher à analyser. Peut-être que ce qui est réellement essentiel pour vous n'est pas du tout ce que votre mental avait au départ prévu. Ne jugez pas. Continuez à faire parler votre mental. Qu'est-ce qui est réellement essentiel pour moi en ce moment? Et acceptez ce qui vient. Je rappelle les 4 premières étapes. Conscientiser,
ressentir, exprimer et accepter. Accepter ce qui vient. Prenez note en pleine conscience de l'image que vous pouvez voir émerger, l'ambiance, le film intérieur qu'on vous montre. Qu'est-ce qui est réellement essentiel pour vous en ce moment? Et faites grandir cette image. Prenez un moment pour imaginer que vous faites de la place dans votre esprit pour cette image, pour ce qui est réellement essentiel pour vous. Regardez au loin les pensées inutiles et vous pouvez vous en libérer. Concentrez-vous sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Observez ce qui vient. Faites grandir cette impression, cette joie. Observez à quel point votre corps sait ce qui est bon pour vous. Et vous allez prendre une dernière inspiration profonde. Et tout en étant rempli de cette émotion, de cette joie profonde, de ce qui est réellement important pour vous, eh bien, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et peut-être noter sur un papier ce qui vous a été révélé lors de cet exercice. Alors je vous invite à faire cet exercice aussi souvent que possible. N'attendez pas d'être totalement submergé pour le faire. Faites-le régulièrement. Prenez conscience à minima de vos pensées, de votre corps, des émotions qui sont restées un petit peu bloquées ça et là, qui n'ont pas été exprimées. Et acceptez que votre mental ne peut pas tout savoir et que vous avez une autre part de vous, une part divine même, une part très intuitive que vous avez au fin fond de vous et qui sait. Celle qui est reliée à votre cœur, à votre corps, cette part, elle sait. Alors quand vous voyez que vous commencez à saturer, à chercher des réponses et que vous commencez à tourner en boucle, stoppez. Prenez cette pause nécessaire, extrayez-vous du quotidien rapide et sollicitant et écoutez. La réponse, elle est au fin fond de vous. Chaque jour, prenez quelques minutes pour faire une pause, plusieurs fois par jour, idéalement, et vérifiez déjà juste l'état de votre mental. N'attendez vraiment pas d'être dans la surcharge. Faites-le bien sûr s'il est encombré, mais même si vous observez, est-ce qu'il est encombré ou est-ce qu'il est apaisé? Un petit peu comme si vous faisiez une vérification permanente, toutes les heures idéalement peut-être. Mais si déjà c'est 2, 3 fois par jour pour quelqu'un qui ne le faisait jamais, déjà c'est chouette, Donc le matin, une fois dans la journée idéalement et avant de vous coucher le soir parce que sachez que de toute façon si vous oubliez de le faire, c'est le soir au moment où vous allez décider d'apaiser un petit peu cette sollicitation, où tout ce à quoi vous n'avez pas, pris conscience va vous revenir en flèche, donc prenez, l'habitude de le faire régulièrement tout au long de la journée et notez, soyez surpris, soyez curieux de ce qui émerge. «Ah ouais? D'accord, j'ai des priorités au niveau de j'ai un stress au niveau de cette réunion, de ceci ou de cela et là, mon intuition me parle de repos, mon intuition me parle d'aller à la mer. OK, mais peut-être que finalement, c'est peut-être pas à mettre sous le tapis. Peut-être qu'il faut que vous écoutiez. Est-ce que vous avez finalement une journée de RTT? Est-ce que finalement cette journée pourrait pas être, importante avant d'aborder cette réunion dans quelques jours? Voyez? Soyez surpris, soyez curieux.
dialoguer avec vous, hein. Soyez presque 3 à l'intérieur de vous. Votre conscience, votre mental et votre intuition. Et voilà, votre conscience aura toujours le dernier mot. Ce n'est pas au mental d'avoir le dernier mot. Donc, la conscience doit pouvoir piloter le mental d'un côté, l'intuition de l'autre et structurer ce qui arrive et laisser émerger, hein. Donc surtout utiliser la respiration consciente, l'écriture, hein, voilà, tout ce genre de petits moments de silence pour évacuer la surcharge. Et quand vous avez vraiment trop de choses à faire, eh bien, c'est très simple. Vous posez les choses sur papier peut-être et vous vous décidez de ne pas le chercher avec votre tête. Essayez de demander qu'à votre intuition. Mais vous avez vu ce qu'on a fait ensemble, on ne demande pas l'intuition dans la seconde. On nettoie d'abord les pensées, on se reconnecte d'abord à son corps. On nettoie aussi le canal intuitif de toutes les émotions et on accepte. On part du principe qu'on acceptera tout ce qui vient. Et c'est seulement lorsqu'on a fait ces premières étapes que on va pouvoir effectivement questionner l'intuition et voir ce qui émerge. Si vous le faites trop tôt, ce sera le mental qui prendra à 100 le lead, comme on dit, et du coup, c'est là où vous serez en doute parce que vous vous direz: «Bah oui, mais finalement, je sais pas trop moi. Est-ce que c'est mon intuition ou est-ce que c'est mon mental?» Vous voyez à quel point il faut leurrer le mental en le faisant parler comme un mantra pour que vous puissiez vous auto-hypnotiser et que pendant cette auto-hypnose, là va émerger autre chose. Et là, ce sera sûr, vous ressentirez avec certitude que c'est forcément l'intuition parce que ça arrive par un autre biais, par un autre canal. Donc, quand vous avez trop de choses à faire, demandez à votre intuition de vous guider sur les priorités, quelles sont les actions qui auront le plus grand impact sur vous. Cela va vous permettre de lâcher prise sur les petites tâches et de vous concentrer sur l'essentiel. Vous pouvez aussi, je le fais souvent parfois en stage avec, des pendules, mais je l'ai fait parfois, mais je le fais surtout pour moi quand c'est trop personnel, quand j'ai vraiment des décisions à prendre. Je fais la règle des petits papiers. J'écris par exemple d'une manière exhaustive, eh bien, par exemple, soit c'est, une décision à prendre et j'ai un choix entre 4 choses par exemple. Eh bien, il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3, il y a le 4. Eh bien, j'écris sur des petits papiers les 4 propositions qui me sont proposées. Je referme ces petits papiers, je mélange et en fait, après, de manière intuitive, je me renettoie mes pensées. Je mets ces petits papiers dans un chapeau, par exemple et je demande vraiment mon mental va structurer la question en disant: «Allez, vas-y, demandez à votre intuition. Allez, dis-moi, c'est quoi parmi les 4, c'est quoi la meilleure des solutions?» Et une fois que vous vous sentez bien reconnecté à votre corps, vous plongez la main et vous tirez le petit papier. Soyez surpris de ce qui va émerger. Et donc je vous le dirai jamais assez, faites des pauses, entraînez-vous régulièrement. Ne sous-estimez vraiment pas le pouvoir d'une pause, hein. Ne vous dites pas, que: «Oui, mais si on me voit faire une pause, qu'est-ce que va penser mon chef? Qu'est-ce que va penser mon collègue?» La pause, elle est nécessaire, elle est primordiale. Il en va de votre santé mentale. Une petite pause de 2 minutes ou de 3 minutes, une fois de temps en temps, voire 5 minutes une fois toutes les heures, c'est mieux qu'un arrêt de travail de 3 mois. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes en burn-out et croyez-moi que quand on ne le fait pas, au moment opportun, on le paye très cher ensuite, hein. Donc, ne sous-estimez pas le pouvoir d'une pause. Juste quelques minutes déjà de respiration consciente ou de reconnexion déjà à votre corps, ça peut suffire pour repartir sur des bonnes bases et pour déjà, y voir un peu plus clair. Et créez-vous un environnement propice à la clarté mentale. Il faut que votre espace de travail ou de vie soit relativement ordonné, relativement calme, pour justement pouvoir contribuer à alléger votre mental, hein. Si vous avez des distractions, énormément de brouhaha autour de vous, un esprit une atmosphère, oui bruyante, un bureau brouillon, et cetera, donc c'est pas propice à y voir clair, tout simplement, hein. Donc n'hésitez pas aussi à faire du tri, à trier, et ça, je vous fais référence également, eh bien, à l'épisode, intitulé «Trier». Alors donc en conclusion, eh bien, écoutez, dans cet épisode, nous avons pu explorer comment l'intuition peut vous aider
à réduire la surcharge mentale et à alléger votre esprit et à clarifier vos priorités. Donc, usez-en le plus souvent possible, même si in fine vous ne découvrez pas votre intuition derrière. Choisissez en tout cas de chercher à vous y connecter, au moins par prétexte, de manière au moins à dire à votre mental qu'il n'est pas le seul au monde. Au moins faites cet exercice-là le plus souvent possible. Donc je vous encourage vraiment à prendre le temps chaque jour de faire une pause, de respirer, de vous reconnecter à votre intuition et vous verrez rapidement les bienfaits, sur votre bien-être mental et physique. La semaine prochaine, nous parlerons plus en détail, bien sûr, que ce que nous avons fait aujourd'hui, de prendre des décisions avec l'intuition. Comment faire les bons choix. En attendant, bonne semaine à vous et à très bientôt.